Breaking Avenues. Et salut à tous, c'est Zenkuro d'Hobby Forever en compagnie de Petit Ninja de la chaîne Hobby Ninja. Salut à tous. Et donc on se retrouve pour notre deuxième épisode de notre nouvelle émission qui s'appelle Breaking Hobby News, dans laquelle on va vous parler un petit peu d'actu, mais pas que, du monde du plat et du gunpla. Alors aujourd'hui notre sujet qui nous réunit, c'est la nouvelle gamme que nous a annoncé Bandai, la Reborn 100. Pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu l'annonce de cette nouvelle gamme, faut savoir qu'il y a quelques jours avant le Shizuoka Hobby Show qui s'est tenu entre le 15 et le 18 mai, qui est la grand-messe annuelle des fabricants de maquettes au Japon, où sont annoncées toutes les nouveautés. Alors, on a appris donc quelques jours avant le show que Bandai allait présenter à cette occasion une nouvelle gamme de gunpla au 1 centième. Alors je pense que tu t'en rappelles, petit ninja, la communauté a commencé à bouillonner à cette annonce. Beaucoup attendaient de voir une nouvelle gamme qui serait supérieure au Master Grade. On parlait même de voir une gamme équivalente au Real Grade qui serait adaptée au 1 centième, parce que faut le reconnaître, il y a certains Master Grade qui sont quand même assez basiques et qui commencent à être même d'un niveau un peu inférieur à ce qu'on peut voir dans les Real Grade. Toi-même, t'en as fait pas mal de Real Grade. Ouais, tout à fait. Enfin, pas mal. C'est un bien grand mot. Mais j'en ai fait 3, ouais. Enfin, j'en ai déjà fait 3. Et bon, bah, comme je disais, la Real Grade, c'est pas mal. C'est un petit MG, on va dire. C'est un MG au 144e, donc c'est assez fun. Il y a pas mal de détails. C'est bien articulé. Il y a un inner frame, mais c'est très fragile. Voilà, le gros inconvénient, c'est très très fragile. Faut vraiment faire gaffe. Après, c'est sympa. Donc c'est vrai que nouvelle gamme 1 centième, forcément il y a tout le monde qui s'impatiente et qui est curieux de voir ça, puisqu'effectivement, comme tu disais, quand ils nous ont annoncé les RG, ça a un peu révolutionné l'échelle 144e. Et là, on révolutionne pas du tout le 1 centième, quoi. Je suis désolé de le dire, mais c'est intéressant, effectivement, cette nouvelle gamme par rapport au kit proposé, puisque le premier qui a été exposé, c'est le Nightingale, donc qui est une sacrée bête, on va dire. Et ouais, c'est des gros kits du coup, mais c'est pas détaillé comme un MG. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que l'annonce du Nightingale, ça a été dans un premier temps un petit peu la grosse annonce de la gamme, avant même qu'on ne sache de quoi il allait s'agir, effectivement. Parce qu'il y a des photos qui ont fuité en fait, alors que Bandai était en train d'installer son stand sur le Shizuoka Hobby Show. Là, on voit un panneau avec Nightingale en annonce. On se dit putain, c'est la première fois en fait qu'un MS qui n'est pas le RX78 inaugure une nouvelle gamme. Et là vraiment on a commencé à se dire ça va vraiment être quelque chose. Et puis le Shizuoka s'ouvre le 15 mai, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit les premières photos effectivement du Nightingale, la présentation de ce premier modèle, donc du Reborn 1 centième. Et là qu'est-ce qu'on voit? Finalement c'est un kit qui est assez basique, qui se rapproche finalement d'un high grade et pas du tout d'un master grade. C'est vrai que ça a été un petit peu la déception quelque part. Très décevant. Moi, personnellement, moi, je trouve ça décevant parce que tu t'attends à un nouveau truc, t'es excité entre guillemets, t'es là, chouette, une nouvelle gamme qui arrive, nouveau kit, ouais, c'est cool quoi. Bah non, désolé, mais non quoi. Voilà, et donc c'est un petit peu étonnant cette gamme. Alors pour vous présenter le line-up, effectivement, on a le Nightingale. Alors pour ceux qui connaissent pas le Nightingale, en fait, c'est une espèce de version parallèle du Sazabi qui nous vient en fait du roman Bertolt Chica's Children. En fait, c'est une adaptation en roman de Charles Counter-Attack, avec une histoire légèrement différente du film, et dans laquelle en fait Amuro pilote le Ainu Gundam, que vous connaissez peut-être puisque celui-ci a déjà connu des adaptations en Master Grade, et Char pilote le Nightingale et non pas le Sazabi. Et en fait, le Nightingale, c'est une espèce de version overbuff du Sazabi, beaucoup plus imposante. Et pourquoi est-ce que ce kit sort maintenant? C'est parce qu'en fait, il va y avoir une adaptation manga de Bertolt Chica's Children qui va sortir dans le magazine Gundam Ace, donc Bandai pas fou, ils vont profiter de la sortie du manga pour adapter le MS principal en kit. Sauf que le Nightingale, donc c'est vraiment une grosse bête, et effectivement je pense qu'en Master Grade ça aurait été vraiment quelque chose d'assez volumineux, de très très cher, et donc ils se sont dit tiens, on va sortir ça dans une gamme plus proche du high grade, qui coûtera moins cher et qui sera beaucoup plus facile à produire. Ça c'est quelque chose que tu as remarqué tout de suite, Oui, effectivement. ouais, exact. De toute façon, voilà,
Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Je regarde comme vous les Gunpla TV d'Obilink, qui est quand même une source d'information assez importante quand même. Et c'est vrai que comme le soulignait Sid en fait dans la vidéo, tout simplement, ben en fait c'est voilà comme tu disais, c'est au niveau des coûts de fabrication et de développement. Le but c'est de réduire ces coûts tout en proposant quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc justement pour proposer des gros kits à moindre frais, que ce soit pour eux comme pour nous, mais vous inquiétez pas, eux ils trouveront toujours moyen de se faire de l'argent sur notre dos, donc ça c'est pas un souci, il faut pas s'inquiéter pour eux. Hein. Mais c'est vrai que bon, c'est des gros kits, ils sont imposants et du coup faire un inner frame sur un kit de cette taille-là, c'est tout simplement, je dirais pas impossible, mais ça demanderait beaucoup de difficultés aux ingés pour réaliser les inner frames et énormément de coûts de fabrication. Donc du coup, nous, on se retrouverait avec un kit vachement plus cher au final. Donc après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bon, certes, c'est un point négatif, mais autre point positif, c'est ça on en discutait aussi, c'est que même si il n'y a pas d'inner frame, même si ça ressemble à un gros HG, ça peut permettre à des débutants, à des novices, d'avoir un kit imposant sans avoir la difficulté du montage que pourrait procurer un MG. Et ça, c'est quand même, je dirais, un bon point quelque part, parce que bon, faut être objectif, hein, même si moi cette nouvelle gamme, elle m'enchante pas plus que ça. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour des amateurs ou des débutants d'avoir un kit 1/100 qui a quand même de la gueule, qui est quand même imposant, même s'il est pas trop détaillé, sans se farcir un montage de ouf avec plein de pièces et quelque chose de compliqué. Et ça, quand même, moi je pense que c'est important de le souligner. Du coup, ça sera un montage rapide et simple. Et puis même si à la limite vous êtes avancé au niveau de vos capacités à quitter, ben vous pouvez toujours l'améliorer après, rajouter des détails à la carte plastique, graver des panel lines supplémentaires. Enfin, ça, moi je pense, certes il y a ce gros inconvénient du 1/100 entre guillemets HG, mais d'un autre côté c'est la porte ouverte à plein d'autres possibilités, je pense. Bah, on touche un petit peu là à une contradiction, je trouve, de cette gamme. Hein. Bon, c'est mon point de vue purement personnel, mais quand on regarde le line-up, parce que là on a parlé que du Nightingale, Oui. mais les kits qui vont suivre vont être le Gundam Mark III et le Gundam GP04. Alors le Mark III était une mobile suite variation issue de l'univers de Zeta Gundam, et le GP04 c'est la version Gundam en fait du Gerbera Tetra de Mobile Suite 0083 Stardust Memory. Donc deux mechas qui n'existent pas, on va dire, dans les séries animées, mais qui sont des variations qui ont été développées en parallèle des séries. Donc, par définition, c'est des kits que les débutants dans l'univers de Gundam ne connaissent pas, n'ont pas d'affection particulière, et donc vont pas forcément être très intéressés par ces kits-là. Alors que c'est justement des kits qui pourraient intéresser, on va dire, les vieux routards comme moi qui connaissent l'UC sur le bout des doigts et qui attendaient justement d'avoir des kits intéressants de ces mechas-là qui sont plutôt rares. Et à côté de ça, Bandai nous les sort dans des versions effectivement simplifiées, alors que c'est plutôt quelque chose que les maquettistes confirmés qui les attendaient auraient voulu voir en Master Grade. Donc je sais pas effectivement si du coup cette gamme va vraiment marcher, parce que je trouve que tant qu'à relancer la gamme high grade, parce qu'il n'y en avait pas eu depuis Gundam 00, et encore il y avait eu que les mechas principaux à l'époque qui étaient sortis en high grade, je pense qu'il aurait été plus judicieux pour Bandai de relancer la gamme high grade au travers de Gundam Build Fighter, hein, qui nous offrait justement un line-up très large et plutôt à destination justement des enfants et des débutants dans l'univers. Là, très honnêtement, je sais pas si la gamme va vraiment marcher. Par ailleurs, pour parler du prix, alors le Nightingale va coûter 8200 yens, sortir en septembre. C'est un gros kit, c'est déjà une petite somme, mais ça va être un gros kit. En plus, on va se payer les frais d'envoi derrière. J'attends de voir combien vont coûter le Mark III qui va sortir en décembre et le GP04 qui sortira en mars, pour vraiment voir quel va être un petit peu le prix de croisière de la gamme. Effectivement, si c'est des kits qui sont pas chers, on va dire entre 2000 3000 yens, ça peut valoir le coup, bien qu'il soit assez basique. Comme tu le disais, ça peut offrir des bonnes bases de custom. C'est ça. Si c'est plus cher, on table là dans le prix d'un Master Grade, et je suis pas persuadé que ça vaudra le coup, effectivement. Ouais, ça vaut pas le coup. Enfin, après, ça dépend ce qu'on recherche, bien entendu, mais personnellement, enfin, pour des gens qui sont un peu comme nous, qui aiment bien bricoler nos kits un minimum, ça vaut pas le coup. Enfin, ouais. Personnellement, hein, encore une fois, là, je parle pour moi, là, ça vaut pas le coup de payer ce somme-là, effectivement, pour un gros high grade, on va dire. Sauf si vraiment il y a une idée de customisation poussée derrière, mais bon,
j'en suis loin encore de ce niveau-là, donc c'est clair et net que je dépenserai pas une telle somme. Et puis comme tu disais, là c'est obligé qu'on se tape des frais de douane et compagnie, puisque là, vu la taille du bébé, on va probablement être en transporteur et pas en SAL, donc ça rajoute encore des frais. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup tous ces frais pour un kit comme ça? Enfin voilà. Enfin, là, c'est vraiment pour Nightingale, parce que après, Oui, voilà, pour le Mark Nightingale. 3 et le GP04, c'est des Gundam de taille classique pour du 1/100e. Bon, après, il y a un autre point, je m'interroge parce qu'il y a quelques temps, Bandai avait fait une campagne de publicité pour alerter ses fans sur les gunpla non officiels, parce qu'il y a beaucoup de boîtes en ce moment chinoises ou thaïlandaises qui sortent justement pas mal de gunpla inspirés ou tirés des MSV, donc des gunpla qu'on voyait pas jusqu'à présent chez Bandai. Alors, est-ce que justement, c'est pas une manière pour Bandai d'occuper le terrain, de dire, bah écoutez, voilà, on vous propose une gamme où vous allez pouvoir trouver des mechas que vous trouviez pas jusqu'à présent chez nous, puisque alors il y avait eu un Nightingale notamment qui est sorti chez une marque chinoise, mais qui était pas terrible, mais bon, il existait quand même. Il y a des Thaïlandais qui sont en train de faire un Gundam Mark 3 Full Armor au 1/60 qui a l'air assez impressionnant, qui a été justement présenté lors d'un salon thaïlandais il y a pas très longtemps. Donc voilà, est-ce que c'est pas une manière pour Bandai d'essayer de contrer un petit peu ces fabricants qui font du Gundam sans avoir la licence, en fait, faut bien le dire. Maintenant, le niveau en tout cas de complexité, de finition, je sais pas ce que valent les kits chinois et thaïlandais, mais en termes de complexité, en faisant du high grade, alors qu'en face, on vous fait des kits qui sont du 1/60, qui ont l'air vraiment chiadés, en tout cas sur le papier. Je sais pas si Bandai pourra répondre à la demande, en tout cas des fans qui cherchent des kits compliqués et qui même jusqu'à présent pouvaient aller regarder du côté des garage kits pour vraiment avoir ces modèles rares. Je ne sais pas, je pense que l'avenir nous le dira. Ouais, voilà, wait and see, comme on dit. Voilà, bon, en tout cas, le Nightingale, je pense que vous l'avez compris, il nous emballe pas plus que ça, parce qu'il va être gros, il va peut-être être cher par rapport à ce que c'est, et puis, extérieurement, il a pas l'air hyper détaillé, il y a pas de frame, et puis extérieurement, il a l'air assez lisse. C'est ça. Mark 3 et GP04, bon, on verra ce que ça donne. Après, juste, parce qu'on va terminer là-dessus, je pense, juste une petite parenthèse. Vraiment, c'est au niveau du délai de réalisation, c'est hallucinant quand même. Ils sont ultra espacés, moi je trouve. Parce que t'en as un qui sort bientôt, puis l'autre en décembre et l'autre en mars. Donc là, on se retrouve carrément en 2015, alors que la gamme vient d'être annoncée. On aurait pu s'attendre à une réalisation rapide de la part de Bandai, comme les RG, parce que les RG, ça a été annoncé. Ils ont vite enchaîné derrière quand même, parce que les RG sont sortis assez vite au final. Je sais pas. Alors là, est-ce que c'est vrai qu'on a quoi, un kit par trimestre, alors qu'à la base, ils vont peut-être pas être très compliqués. Alors bien sûr, il faut modéliser le modèle. Vu que c'est des trucs un petit peu rares, il n'y a pas forcément de modèle 3D qui existe déjà. Parce que je pense par exemple à tous les kits unicorn, vu que les modèles sont en CG dans l'animé, c'est facile de reprendre pour travailler un kit derrière. Ce qui explique aussi pourquoi ça sort rapidement en master grade. Bon, il va y avoir du boulot, mais effectivement, sur des espacements de 3 mois, on aurait pu penser qu'ils allaient nous proposer des kits un petit peu plus compliqués. C'est ça. Donc wait and see, comme tu disais. Voilà. Et puis bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. J'espère que ça vous aura intéressé. Ouais, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos impressions aussi, que ce soit sur ces 3 kits-là ou même sur le podcast qu'on vous a présenté, puisque voilà, on se lance dans une nouvelle série. Et bien entendu, on a besoin de vous pour ça. Et puis voilà, vous mettez des petits j'aime, des commentaires, et on sera ravis de vous y répondre. Voilà, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain numéro qui, je pense, traitera le sujet de Hajime Katoki. Ouais, ça sera le podcast version K. Nous aussi, on fait des versions K. Alors là aussi, j'aurais beaucoup de choses à dire. Oh là là, oh là 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 là. C'est encore sujet à débat, tout ça. Allez, salut. Salut les amis, à bientôt. Breaking Avenues.